Issa Coulibaly Fanta Faluna. Le mieux on a eu le mail Kanywe, ou le mieux il y a cadre le premier nom que Gorle les gens. Vous avez bien pour le moment, le mieux s'il y a pas peur pour la chou, pas peur au boulot. Vous avez eu mieux du bonheur à la salle pour aller. Vous avez eu choc au moment où le Fanta Tara, pour le sucre. Il y a mon sucre à demain. L'autre d'autres, il y a un an, où sont tous bon parlement, quand il peut cacher sur un parlement. L'autre c'est que, tu vous connais, pour vous connaître, que je vais tout le monde. Tout le monde est savant. C'est le préfet de région et les membres du corps préfectoral, c'est les présidents des conseils régionaux, vénérables sénateurs, vénérables députés, monsieur le maire, chef de canton, chef traditionnel, monsieur Zé Coulibaly, chef de village de Korogo, sous la supervision de Sa Majesté Issa Coulibaly, premier vice-président de la Chambre des Ouraïs, chef traditionnel, a voulu adresser le traditionnel Fotamana à tous et à toutes. Majesté, par la voix du chef de village Zé Coulibaly, a imploré les manées et les ancêtres, de sorte que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Il a voulu par ailleurs saluer le ministre-gouverneur pour ses différentes actions. Que Dieu lui accorde la force, que Dieu lui donne tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur, vu que c'est une mission confiée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est sur ces mots que Majesté a souhaité que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Merci à tous et à toutes. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette session inaugurale du district autonome de Savanes pour souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Le traditionnel Fotamana à Korogo et saisir cette opportunité pour adresser mes vœux les meilleurs à mesdames et messieurs, à monsieur le ministre gouverneur, à son bureau et à tous les conseils du district. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnalités présentes à cette séance de travail, signe de l'intérêt que tout un chacun ici présent porte au développement de nos différentes régions et donc au développement du district. Monsieur le gouverneur du district, l'institution que vous dirigez est un nouvel outil pour nous tous. C'est donc une institution de laquelle nous attendons beaucoup pour booster le développement au plan local. Bien entendu, la mission à vous confiée par le président de la République ne pourra être un succès que si, entre nos différentes entités, c'est-à-dire districts autonomes, conseils régionaux et mairies, il existe une collaboration franche et fraternelle, bien entendu avec l'accompagnement du corps préfectoral. C'est seulement de cette façon que nous pourrons, je pense, faire le bonheur des populations. Aussi, me réjouis de la présence de toutes ces personnalités à cette séance de travail, car c'est avec les conseils avisés et l'expérience de tout un chacun que nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Les attentes des populations sont nombreuses, ce qui signifie que les défis à relever sont nombreux. Nous devons pouvoir lever les barrières en matière de développement, collaborer et partager nos expériences afin de mener à bien les différentes missions qui nous sont confiées. Je crois que nous, élus, nous nous inscrirons dans cette logique car nous poursuivons tous le même but. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant mes sincères remerciements à toutes les personnalités présentes à cette session. Je vous remercie. En ce qui concerne les membres du bureau, c'est-à-dire le ministre-gouverneur et les deux vice-présidents, suivis des deux secrétaires, nous avons comme premier vice-gouverneur, nous avons M. Soro Kaya Jérôme, premier vice-gouverneur. Monsieur Koné Tognon, deuxième vice-gouverneur. Monsieur Ouattara Draman, secrétaire du bureau de compte. Monsieur Soro Abou Draman, secrétaire adjoint du bureau. Membre du cabinet
de cabinet. Monsieur Yeo Nyenama Moussa, chef de cabinet. Monsieur Ouattara Tena, le directeur général d'administration. Voici de façon succincte les principaux responsables et personnalités qui animent d'une part le bureau du conseil et d'autre part l'administration du district autonome des Savanes. Du Sénat, chers frères, vénérables sénateurs, honorables députés, messieurs les maires, messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux, sous-directeurs et chefs de service, vénérables chefs de canton, avec à leur texte le chef de canton de Korogo, vice-président, premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, mesdames les responsables des associations de femmes, de jeunes, chères populations, honorables invités, chers amis de la presse. Permettez-moi, avant tout propos, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble du district autonome des Savanes, de vous présenter, comme il est de coutume, à l'orée du nouvel an, les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. Que Dieu, quel qu'il puisse être pour vous, vous apporte le bonheur dans la santé et la paix, à vous-même, à vos familles respectives et à toutes les personnes qui vous sont chères. Je voudrais, dans une joie immense, teintée d'une fierté non faite, vous me permettrez, à mon nom personnel et à votre nom à tous, de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En votre nom à tous, je voudrais lui témoigner notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour sa clairvoyance en matière de développement. Car c'est bien grâce à sa vision du développement que nous nous trouvons réunis ici, en ce jour historique, pour cette séance inaugurale qui marque la toute première session du district autonome des Savanes depuis sa création le 18 juin 2021 par le président de la République de Côte d'Ivoire. Je demande respectueusement et modestement à tous que comme un seul homme, nous puissions nous lever pour lui réserver un standing ovation. Du 5 2014 452 du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement des districts autonomes, son Excellence le Président de la République, par son génie, a redimensionné le développement de notre pays en lui imprimant une nouvelle orientation. Le district autonome est une entité territoriale particulière, régie par les règles de la déconcentration et de la décentralisation. En tant que tel, les districts autonomes sont chargés de coordonner, de surveiller et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et toutes actions de développement telles qu'adoptées par le gouvernement. Grand merci au président de la République. À présent, je tiens à témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à tous les hauts cadres de notre beau district, avec à leur tête le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, le ministre d'État Téné Duraïma
les ministres Fidel Sarasoro Boroton, le ministre Koulibaly Sangafoa, la ministre Kone Marieto, le ministre Bruno Nabangé Kone, le ministre Koulibaly Amadou, le ministre Adama Diawara, le vice-président du Sénat, le conseil technique du président de la République et tous les élus, députés, sénateurs et maires dont le soutien et l'engagement n'ont jamais fait défaut au district autonome de Saba. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Pendant nos tournées dans les différentes régions pour écouter les populations sur leurs besoins, que ce soit dans la Bagoué, le Tchologo ou le Poro, tous les ministres et les cadres étaient avec nous, en communion totale avec les populations pour exprimer ainsi le vivre ensemble si cher à son Excellence le Président de la République. D'ailleurs, à ce stade de mon propos, vous me permettrez d'ouvrir une lucarne pour exprimer au Président de la République toute ma profonde admiration, notre fierté dans le cadre de la récente crise qui a opposé notre cher beau pays, un pays frère, le Mali, un digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Ouattara. Le président Alassane Ouattara aura administré à la Côte d'Ivoire et au monde entier un véritable cours magistral de l'oufouettisme, à savoir la recherche obstinée de la paix par le dialogue, l'âme des forts et non des faibles. Cela étant dit, et pour revenir à nos préoccupations du jour, chers invités, chères populations, dès la création du district par le chef de l'État et à ma nomination en tant que ministre-gouverneur, nous avons rapidement procédé à la matérialisation de notre district par le choix d'un siège mis à la disposition de nos populations. Ensuite, nous avons entamé progressivement la mise en place de l'administration pour répondre aux préoccupations des populations, surtout d'assistance conseil, d'orientation, de parrainage. Nous avons procédé ensuite à des visites de certains grands chantiers de l'État, en cours notamment des chantiers de la Cana, la voie reliant le nouveau stade à l'aéroport, le village Cana, les chantiers d'extension de l'aéroport, Korogo, la zone industrielle, le port sec de Ferké, etc. Nous avons également procédé à un diagnostic participatif dans les 3 grandes régions de notre district pour recueillir à la base les besoins des populations pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement de notre district tel qu'exigé par les textes fondateurs des districts autonomes. Oui, nous voulons un schéma directeur qui reflète les besoins des populations à la base. Un schéma directeur participatif qui nous permettra d'amener le développement jusqu'au dernier village, au fin fond de notre district. Oui, il s'agit à terme de faire en sorte qu'aucun enfant ne marche à plus de 5 km pour aller à l'école, aucun malade ne parcourt plus de 5 km pour se faire soigner. Telle est la volonté du chef de l'État, telle est la mission du président de la République. L'ensemble des besoins ainsi exprimés au cours de ces tournées d'échange et d'écoute a été mis à la disposition d'un cabinet d'experts qui, au-delà, signalera le district sous peu pour compléter les besoins initiaux à l'effet de produire un schéma directeur complet et fidèle où chaque habitant de notre beau district se retrouvera. À ce propos, je voudrais demander la contribution des membres du corps préfectoral et de l'ensemble des élus pour la mise à disposition du district des livres blancs issus des visites d'État du président de la République. La présente session qui nous réunit comporte 3 points à son ordre du jour, à savoir l'ensemble, l'examen et l'adoption du règlement intérieur.
gouvernance locale. Chères autorités, chers cadres, chère population, l'union fait la force. Soyons unis autour de nos institutions communales, régionales et du district. Approprions-les pour une cohésion sociale harmonieuse dans la paix, afin d'appréhender dans toute sa plénitude l'offre de développement que nous donne son Excellence le Président de la République à travers la création des districts autonomes. Cette réunion qui se tient ce jour est la session inaugurale qui permettra de consolider à la base les piliers de développement de notre beau et grand district. Je voudrais donc dire un grand merci et témoigner ma reconnaissance aux illustres conseillers du district pour leur présence massive à ce rendez-vous du développement. Leur présence en si grand nombre nous donne l'espoir pour l'émergence de notre beau district, car c'est eux les artisans du développement. C'est à eux qu'appartiennent les délibérations concernant les orientations à imprimer à notre district. Dans les prochains jours, nous nous retrouverons pour nous prononcer sur le schéma directeur d'aménagement, véritable tableau de bord qui nous guidera sur le chemin du développement du district. Permettez-moi, avant de clore mon propos, de réitérer à votre nom à tous notre infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour son leadership éclairé, à nul autre pareil, pour son action pour le rayonnement et le maintien de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, le continent et dans le monde. Vive le district autonome de Savanes, vive notre beau pays. Merci à tous. Bonne suite des travaux. Je voudrais souhaiter une merveilleuse année 2022-2023 à tous les élus, à tous les cadres, à tout le corps préfectoral, à toutes les autorités coutumières, à tous les guides religieux, à toutes les populations du district de Savanes. Que 2023 soit meilleur pour chacun de nos proches, de nos familles et surtout pour notre district. Je voudrais profiter du micro pour dire un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a pensé la création des districts autonomes, qui a pensé la création des conseils de districts qui sont véritables instruments de développement local pour améliorer, pour suivre, pour évaluer, pour accélérer le développement dans nos différentes contrées. Merci donc au président Alassane Ouattara et je souhaite, par le donneur grand chacun à travers sa tête, je souhaite pour ce qui concerne notre district que nous puissions vraiment profiter véritablement de cet instrument. Et pour cela, je voudrais lancer un appel à notre conseil. Ce n'est qu'un appel à la cohésion au sein du conseil des districts de Savanes. On m'a dit que nous sommes 44. C'est le conseil de district qui comprend la Bagoué, le Tchologo et le Poro. Je voudrais souhaiter que nous puissions tous, membres du conseil, nous mettre à la disposition du ministre-gouverneur Issa Coulibaly, que nous puissions nous mettre véritablement à la disposition de nous mettre ensemble pour relever les défis du développement de notre district et vraiment que cela puisse se faire dans la convivialité, dans la solidarité et dans le respect mutuel pour nous-mêmes, mais pour le bonheur des populations de notre district. Et pour terminer, je voudrais proposer que Ngoundialy puisse accueillir une session du conseil des districts dans son tout nouvel hôtel communal. Et
C'est ça, il faut mutualiser nos efforts. Donc j'imagine que le conseil de district vont être tournant et Moundiali se propose d'accueillir un des conseils. C'est sur cette note que je voudrais réitérer mes vœux de bonne année de santé à tous les membres du conseil de district et à toute la population. Je vous remercie infiniment de votre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la chère Mariette Toucolé, pour ces mots qui viennent du cœur, parce que nous avons voulu que vous nous parliez avec votre cœur. C'est pour ça qu'on vous a pas adapté pour que vous prépariez un discours. Et comme je vous l'ai annoncé tantôt, il comporte, entre les divers, 2 points. L'examen et adoption du règlement intérieur, en premier point, et deuxième point, examen et adoption des commissions permanentes. Du règlement intérieur du Conseil du district autonome de Savanes. Et ce projet, c'est le document que je soumets à votre approbation. Là, je m'adresse aux conseillers. Comporte un préambule, 4 titres, 16 chapitres et 73 articles. Ce document qui vous est proposé a été proposé par le bureau. Et j'ai été désigné pour vous le présenter. Le bureau s'est appuyé sur la loi et les décrets d'application. Le bureau s'est aussi inspiré des règlements intérieurs de certaines collectivités qui sont déjà fonctionnaires. Comme préambule, le présent règlement intérieur est établi à l'application de la loi numéro 214-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome et du Article 1er, le conseil du district autonome de Savanes se compose de 43 membres répartis comme suit: le ministre-gouverneur nommé par le président de la République, 14 membres nommés par le président de la République, et parmi ces 14 membres, il y a le premier vice-gouverneur, le 10e vice-gouverneur, 4 conseillers régionaux et 24 conseillers municipaux. Chapitre 2. Quelles sont les attributions de ce conseil? Les attributions. Article 2. Le conseil du district autonome est l'organe délibérant du district autonome de Savanes. Dans le cadre de ses attributions légales et réglementaires, le conseil du district autonome de Savanes règle par ses délibérations les matières relevant de sa compétence. Les articles 4 et 5 de la loi 2014-452 du 5 août 2014 précisent le champ d'application de la dite compétence. Les questions relevant de sa compétence sont inscrites à l'ordre du jour de ces réunions avec communication à ses membres de tous les éléments et pièces d'information nécessaires. Article 3. Le conseil du district autonome de Savanes est un organe collégial. Il prend ses décisions en réunion, des conseillers régulièrement convoqués. Il ne peut déléguer ses attributions. Chapitre 3. Durée du mandat. Article 4. La durée du mandat des conseillers issus des collectivités territoriales et siégeant au sein du conseil du district autonome prend fin à l'issue de leur mandat de conseillers municipaux ou régionaux. La durée du mandat des membres du conseil du district autonome, autre que ceux issus des collectivités, est de 5 ans. Prérogatives. Effectivement, les conseillers ont des prérogatives. Et quelles sont ces prérogatives? Article 6. Les conseillers du district autonome de Savanes ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du conseil. Les conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du district autonome perçoivent une indemnité forfaitaire. Article 7. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise
membres du Conseil du district autonome le temps nécessaire pour assister aux séances du Conseil ou des commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation. Ces périodes ne sont pas déduites de leurs congés légaux. Article 8. Les indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du bureau du Conseil du district autonome et aux membres des bureaux des commissions permanentes. Les conditions d'allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 9. La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral résultant d'un accident dont sont victimes les membres du Conseil du district autonome dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions incombe au district autonome. L'article 10. Les membres du Conseil du district autonome sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'outrage et l'injure commis envers le président de séance du Conseil du district autonome dans l'exercice de ses fonctions sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le Code pénal pour la protection des membres du Parlement. Chapitre 5. Les sessions. Article 11. Le Conseil du district autonome des Savanes siège à Gorogo, son chef-lieu. Toutefois, l'autorité de tutelle peut, sur demande du ministre-gouverneur, autoriser les réunions du Conseil dans d'autres locaux situés dans les limites du périmètre du district autonome des Savanes. Ça rejoint ce que Madame le ministre a proposé. Donc ça veut dire que notre prochaine réunion, ce sera à Odiane. Article 12. Le Conseil du district autonome des Savanes se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du ministre-gouverneur. La convocation doit indiquer la date, l'heure et l'ordre du jour. Le Conseil du district autonome des Savanes ne peut délibérer que sur celui-ci, sauf en cas de force majeure. Article 13. La convocation des membres du Conseil du district autonome des Savanes doit leur être adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion. Bon, je pense que ça a été respecté. Voilà. Ça a été respecté, non? Voilà. Voilà. Article 14. Le Conseil du district autonome des Savanes peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre-gouverneur à l'initiative de celui-ci ou à la demande du tiers de ses membres ou de l'autorité de tutelle. Le ministre-gouverneur est tenu de le convoquer selon l'urgence sur un ordre du jour tel que prescrit par l'organe qui en fait la demande. Article 15. La demande de session extraordinaire faite par le tiers des membres du Conseil du district autonome doit être signée par les demandeurs et déposée au secrétariat particulier du ministre-gouverneur. Article 16. Le ministre-gouverneur informe l'autorité de tutelle de la tenue de chaque réunion du Conseil du district autonome des Savanes. Article 17. Le projet d'ordre du jour du Conseil du district autonome des Savanes, établi par son bureau, peut être modifié en début de séance après un vote à la demande du ministre-gouverneur. Article 18. Toute décision prise en dehors de cet ordre du jour ainsi adoptée est nulle de plein droit. Article 19. Les questions diverses sont déposées au secrétariat particulier du ministre-gouverneur au plus tard 72 heures avant la date de la réunion. Article 20. Les conseillers du district autonome des Savanes doivent fournir au secrétariat du directeur général de l'administration une adresse où les convocations pourront leur parvenir. Article 21. Le conseil du district autonome ne peut siéger que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à la séance. Article 22. En l'absence de quorum, après une première convocation,
Une deuxième convocation est faite dans un délai de 8 jours à compter de la date de la réunion avortée. Le Conseil du district autonome délibère valablement à cette seconde réunion, quel que soit le nombre de membres présents. Il est interdit, article 23, au Conseil du district autonome de délibérer sur un objet étranger à ses compétences. Chapitre 6, président de la présidence des séances. Article 24. Le Conseil du district autonome est présidé par le ministre-gouverneur ou par son intérimaire dûment désigné. En cas d'empêchement du ministre-gouverneur ou de l'intérimaire, la présidence est assurée par un des vice-gouverneurs pris dans l'ordre de séance. Article 25. Le président des séances dirige les débats et veille à leur qualité. Il ouvre, suspend et clôt la séance. Il ouvre et clôt la discussion de chaque dossier. Il détermine l'ordre dans lequel les dossiers sont discutés. Il soumet les dossiers au vote. Article chapitre 7, secrétariat des séances. Article 26. Le secrétariat des séances est assuré par le directeur général de l'administration, assisté des responsables des services techniques du district autonome des Savanes. En son absence, le président désigne un secrétaire de séance. Bon, comme il n'est pas absent, lui-même il est assis là-bas. Il a commencé déjà son travail. Article 27, le secrétaire des séances établit la liste de présidents des conseillers du district autonome. Il contrôle la validité des mandats, dépouille les votes, rédige les procès-verbaux des séances ainsi que les délibérations. Il recueille enfin la signature des conseillers sur les listes de présidents et les registres des procès-verbaux des séances. Article 28, le secrétaire des séances du Conseil du district autonome veille à la mise à disposition de chaque conseiller au moins 15 jours francs avant la date de la réunion de tous les documents, notamment les projets de délibération, les copies, les plans et les défis de tout autre document soumis aux décisions du Conseil du district autonome. Article 29. La mise à disposition est constituée par les dépôts des 10 documents au secrétariat du district autonome ou dans le casier du conseiller au district autonome ou par voie électronique. Je crois que c'est la voie électronique que nous avons beaucoup utilisée cette fois-ci. Chapitre 8, tenue des séances et des débats. Article 30. La séance se tient lorsque le quorum est atteint, c'est-à-dire à la majorité absolue des membres du Conseil du district autonome. Nous sommes 43. Je crois que notre quorum, c'est 22. Voilà, c'est ça, non? Ok. Toutefois, le Conseil du district autonome peut valablement délibérer lorsqu'en cours de séance, le nombre de conseillers présents devient inférieur au quorum. Bon, il y a les conseillers, quand ils sont dans la salle, après ils disparaissent, on ne savait pas. On ne va pas tenir compte de leur absence. Hein. Le quorum étant atteint, on va délibérer. Et la délibération est valable. Article 31, un conseiller empêché de prendre part à une réunion peut donner à un collègue un mandat écrit de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur de plus de d'un mandat. Le mandat est révocable à tout instant. Il est adressé au secrétariat des séances. Bon, je crois qu'on a eu 5 mandats aujourd'hui. Article 32. Les séances du Conseil du district autonome sont publiques. À la demande du tiers des membres ou du président des séances, le Conseil du district autonome sans débat décide le huis clos. Toutefois, le huis clos ne peut être prononcé que lorsque le Conseil est appelé à délibérer sur des mesures individuelles. En cas de huis clos, seul le secrétaire des séances assiste au débat. Il se retire si les débats portent sur sa situation personnelle. Le président des séances désigne, dans ce cas, un autre secrétaire des séances. Article 33. Un conseiller désirant intervenir lève la main pour se voir donner la parole par le président des séances. Article 34. Un point ne fera l'objet de délibération du conseil que s'il a été au préalable étudié par la ou les commissions permanentes constituées. Article 35. Seuls les conseillers peuvent prendre part au débat.
nul ne peut prendre part au débat ni participer à un vote s'il est concerné personnellement par la question débattue. Article 36. Les débats doivent se dérouler avec respect et courtoisie dans le bon ton et le comportement. L'outrage et l'injure commis envers le président des séances du Conseil du district autonome dans l'exercice de ses fonctions sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le Code pénal pour la protection des membres du Parlement. Article 37. Au début de chaque séance, le Conseil du district autonome examine et approuve le procès verbal de la séance précédente. Article 38. Lorsqu'une question a été examinée par une commission permanente, son rapporteur expose l'avis de la commission préalablement au débat. Chapitre 9. Vote de votation. Article 39. Le vote des décisions relatives au point inscrit à l'ordre du jour se fait à main levée. Toutefois, à la demande du président des séances ou du tiers des conseillers présents, le vote peut se faire par appel nominal ou à bulletin secret. Le secrétaire des séances fait le décompte des voix pour, des voix contre et des abstentions. Article 40. Les décisions des membres du Conseil du district autonome sont adressées à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont effectives après un délai de 4 mois, à compter de la date de l'accusé de réception en cas de silence de l'autorité de tutelle. Débat d'abord du règlement intérieur et ensuite passer à déposer l'examen des commissions permanentes. Comme je le disais tantôt, vous avez reçu un premier document qui comportait certaines dispositions et la possibilité était donc laissée à tous les conseillers ou à tous ceux qui ont vu les destinataires de ce document de réagir et d'envoyer des observations. Il y en a qui ont réagi et c'est ce qui a donné lieu au rajout qui n'a pas pu être intégré dans le document écrit qui vous a été remis. Néanmoins, hier soir, cette partie qui a été rajoutée a été, disons, mise sur la plateforme de WhatsApp et ceux qui ont pu consulter leur WhatsApp ou bien qui n'ont pas eu de problème de connexion ont pu en prendre connaissance. Je vous demande donc, après avoir suivi cet exposé, je passe la parole, le débat est ouvert pour les observations, les éclaircissements, les éclairages et pour enrichir donc le document final. Merci beaucoup. Dans votre exposé que nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Je voudrais, à l'entente de mon intervention, faire une doléance. Il est donc vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais je vous assure, au moins à titre personnel, qu'il serait utile de donner à chacun des conseillers que nous sommes un extrait des lois sur lequel ce règlement intérieur se base. Ça sera un bon moyen technique pour chacun de nous pour apprécier encore mieux l'harmonie qu'il y a entre les textes de loi et le règlement intérieur. Je sais que vous me comprenez. Cela étant dit, j'ai 2-3 petites questions qui peuvent peut-être être incongrues, vu que le texte a changé hier soir et que c'est l'ancien texte que j'avais reçu sur lequel j'ai jeté un coup d'œil. Dans un des articles relatifs aux sessions, chapitre 5, il est dit la convocation doit indiquer la date, l'heure et l'ordre du jour. Le Conseil du district autonome de Savanes ne peut délibérer que sur celui-ci, sauf en cas de force majeure. Je n'ose pas donner la référence de l'article, les choses ont peut-être pu changer, sinon c'était l'article 12. C'est encore l'article 12. Je me demande quelle est la cohérence entre cet article et l'article 17 qui stipule
Le projet d'ordre du jour du Conseil du district autonome des Savanes établi par son bureau peut être modifié en tenue de séance après un vote à la demande du ministre de la on ne peut statuer que sur l'ordre du jour communiqué et puis en 17, on peut modifier l'ordre du jour. Je ne sais pas quelle est la cohérence ou comment je dois comprendre cette disposition. Ensuite, 17. Bon, j'avais noté une chose que je crois que vous avez corrigée. C'était relatif au secrétariat des séances. Dans le chapitre du secrétariat de la séance, pour me rassurer, parce que à l'article 28 ancien, il est écrit le secrétaire de séance établit la liste de présence des conseillers du district autonome de Savanes, il contrôle la validité des mandats, et puis les votes, rédige les procès-verbaux des séances, ainsi que les délibérations. Il recueille enfin les signatures des conseillers sur les listes de présence des registres des présents. Il manque un « et » sur le document que vous avez. Oui, un « et ». C'est une liste de présence et les registres des procès-verbaux. Est-ce que ça a été corrigé hier? Gouverneur, qui est mon frère de moi, le préfet de Rokaya, j'ai juste une observation, mais c'est un problème de compréhension peut-être pour moi. À partir du chapitre 5, page 5, et dans tout le reste du document, tantôt on voit ministre, virgule, gouverneur, tantôt on voit ministre, gouverneur. Ministre, virgule, gouverneur et ministre, gouverneur en français, ce n'est pas la même chose. Donc, de quoi parlons-nous? C'est juste ça, merci. J'ai eu le mandat de maire Bertia de l'Antimo pour l'empêcher de le représenter à cette cérémonie. La lecture du document à nous projeté m'inspire peut-être une interrogation sur un article et je poserai une question de compréhension à la fin. Avant d'aborder mon interrogation ou poser ma question, je voudrais m'associer à l'observation qui a été faite par M. Koulibaly sur les textes différents qui ont été cités dans le préambule et dont le règlement intérieur ici s'inspire, qui font la régularité de ce règlement intérieur. Parce que les textes qui sont supérieurs, en fait, doivent pouvoir indiquer qu'est-ce que les textes inférieurs peuvent faire. À ce niveau, je vois que l'article 7 dit qu'on doit obligatoirement donner des permissions aux agents qui travaillent au sein du conseil. Et ces permissions ne sont pas déductibles des congés. Moi, je voudrais m'interroger sur la légalité de cette disposition. Étant donné que pour moi, le règlement intérieur, c'est un acte interne du district qui régit les règles de fonctionnement, les droits et les obligations des membres du district. Donc s'il y avait lu peut-être la loi et les décrets, j'aurais compris peut-être la force de cet article. Un règlement intérieur s'impose à un employeur qui est obligé de donner une permission et cette permission n'est pas déductible. Je voulais voir quelle est la régularité, quelle est la légalité de cette disposition. Il y en a de même pour quasiment les immunités dont on parle. Celui qui est agent du district, lorsqu'il a attaqué, c'est comme si on avait attaqué un agent de l'État, un agent assermenté. Je voudrais comprendre, peut-être si on avait eu ces deux textes-là, ça m'aurait donné une idée claire de cette disposition pour en juger de sa pertinence dans ce texte. Et pour finir, je remarque qu'à la fin, l'entrée en vigueur n'est pas précisée dans le règlement intérieur. Un règlement intérieur, un aspect très important, c'est l'entrée en vigueur. On n'en parle pas. C'est vrai qu'on est en train d'en débattre ici. Et
il est important qu'on puisse préciser l'entrée en vigueur à la fin des textes politiques que ce texte entre en vigueur dès que ces formalités sont effectuées. Donc voici les observations qui m'ont été inspirées de la lecture faite par le préfet Soro. Je vous remercie. Sur les relativement aux attributions, vous avez renvoyé aux articles 4 et 5 de la loi 452 de 2014. Je suggère que le contenu de ces articles 4 et 5 soit précisé, soit libellé dans notre règlement intérieur. Sinon, on est toujours obligé de recourir, d'aller chercher dans d'autres textes tout le reste, en fait, ce qui engendre tout le reste. Parce qu'il faut parallélisme des formes. Et là, nous avons déjà le détail. Mais ici, on nous renvoie seulement aux articles. Est-ce qu'on ne peut pas, il s'agit d'une dizaine de lignes précisées pour que celui qui a le texte, le règlement intérieur, ait déjà l'ensemble des attributions. Merci. Pas dans les bureaux, je n'ai vu le genre. Je ne sais pas, depuis le 18, le bureau, composition du bureau et des attributions, je n'ai pas vu le genre dedans. Le genre qui tient bien au président de la République. Je l'ai vu nulle part. Dans le bureau, hein? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et sur l'administration, pareil. Nulle part. On me fait le genre. Merci. Merci. Alors, pour ce qui est des textes de loi qui auraient pu être mis à la disposition des conseillers, c'est une revendication que nous prenons. Mais en réalité, quand on vous envoie un texte, c'est pour vous permettre de faire vous aussi vos recherches, parce que, comme il a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on vous envoie ce projet suffisamment longtemps à l'avance pour que vous allez faire vos recherches pour venir confronter avec ce qui vous a été envoyé. Sinon, vous savez, parfois, les textes de loi, ce sont des volumes. Si on veut vous les mettre à la disposition, tous, compte tenu du nombre que nous sommes, c'est des tonnes à transporter. C'est pour cela qu'on n'a pas pu procéder comme ça. Mais fondamentalement, quand on vous envoie un texte en donnant une référence, c'est à vous d'appartenir de faire ce travail de recherche. Si tant mieux, on vous enjoint les documents de base, c'est bien. Si on n'a pas fait, cela ne vous dispense pas de ce minimum d'effort à faire. Ceci étant, nous allons nous appliquer à faire en sorte que le cadre juridique, les textes qui régissent le conseil, disons les districts autonomes, puissent, autant que faire se peut, mis à votre disposition, soit par voie numérique ou, si possible, par voie de support physique. Donc, ministre, gouverneur, ministre, c'est ministre, gouverneur. Voilà. Donc, merci. C'est une... vous savez, M. Jean, voilà, c'est le corps des secrétaires, parce qu'elles sont pas là pour se défendre. Voilà. Donc, s'il y a tiré quelque part, c'est une coquille. Il faudra vite corriger. Ceci dit, pour ne pas monopoliser la parole. L'adoption du règlement intérieur sous réserve des corrections, lève la main. Le projet de règlement intérieur. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Zéro également. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre le projet qui est présenté. Zéro contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Zéro abstention. Et quels sont ceux qui sont pour? Donc, monsieur le ministre, à l'unanimité des conseillers présidents et présenté, le projet de commission a été adopté. Un seul point de divers qui a été
par un conseiller, comme c'est le conseiller Abdraman. Abdraman, voilà, on vous donne la parole pour présenter votre point divers. Le ministre, c'est juste une doléance. Je souhaiterais qu'à l'avenir, il y ait préconseil. S'il vous plaît, le président, s'il vous plaît. De se retrouver en conseiller et baguer les différentes questions, pour finir de les appuyer. Aujourd'hui, on a parlé de règlement intérieur des commissions. Si on s'était retrouvé en préconseil, je pense que les choses seraient bien passées aujourd'hui. Merci. C'est une modalité de fonctionnement qui n'est pas statutaire, mais qui va dans le sens de l'efficacité. Nous ne pouvions pas le faire parce que nous sommes à notre séance inaugurale. Maintenant que nous avons tenu cette session, disons, inaugurale, et que nous avons un règlement intérieur, je pense pour ma part que votre proposition est la bienvenue. Mais il faut ajouter que les sessions du conseil, les pré-conseils ne donnent pas lieu à paiement de ça aussi, il faut que nous puissions le dire. Ceci dit, pour ce qui me concerne, je suis parent et je soumets donc cette proposition aux observations et à l'adoption, si possible, des membres du conseil. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que je suis très fier et que je compte sur l'appui de tous, comme nous l'avons déjà dit, chacun à son niveau, à quelque niveau qu'il soit. C'est ensemble que nous pouvons donner corps, vie et succès à notre district de Savane. Je voudrais donc, avant de lever la séance, vous dire merci encore une fois et souhaiter un bon retour aux uns et aux autres. Remercier spécialement le corps préfectoral qui là aussi, à chaque fois que le besoin s'est fait sentir, s'est tenu à notre côté, nous a apporté son appui, son encadrement et ses conseils. Merci. Je voudrais donc déclarer pour les travaux de la séance inaugurale du Conseil du district de Savane. Je vous remercie. Ouattara Mamadou, maire de la commune de Diawala. Et bien évidemment, étant maire, on devient systématiquement membre du conseil du district autonome des Savanes. Bon, je dirais déjà que c'est une opportunité pour nous en tant que maire d'une collectivité. Et être maire d'une collectivité, effectivement, on devient membre de facto du conseil du district. Donc, il y a certains grands projets qu'on pourra soumettre au conseil pour nous en faciliter en tout cas l'exécution. La santé, l'éducation, et puis sur le volet eau, assainissement. C'est-à-dire que faire des retenues d'eau en faveur en tout cas de nos populations qui en ont fortement besoin. En tout cas, je pense qu'on profite de l'occasion pour dire merci en tout cas au président de la République qui encore en plus des collectivités locales, des régions, encore de créer, de donner cette opportunité au district des Savanes pour
pour appuyer davantage les collectivités à pouvoir réaliser le plus rapidement en tout cas leur projet en faveur en tout cas des populations. Merci. Effectivement, Niélé est sur la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, située au niveau des frontières du Burkina Faso et du Mali. Et ça reste une zone assez sensible avec l'actualité qu'on connaît sur ces pays frontaliers. Et aujourd'hui, Niélé, au même titre que plusieurs zones de la Côte d'Ivoire, sinon du district des Savanes, on attend beaucoup en termes de développement. Il y a plusieurs choses qui ont été faites, mais aujourd'hui encore, on doit encore avoir des actions de développement inclusif pour que les populations soient vraiment au parfum de tout ce qu'il y a comme dynamique de développement dans tout le pays. Et on pense qu'aujourd'hui, avec l'outil qu'est le district autonome des Savanes, nous avons des interlocuteurs qui connaissent la région, qui sont aussi fils de la région, qui sont fils des différentes localités. Je pense qu'ensemble, on pourra associer toutes nos énergies pour avoir un impact réel de la politique sociale du chef de l'État, pour que nos parents dans le district autonome des Savanes soient vraiment dans le train du développement que le président a amorcé. Ce que je veux dire à toutes les populations du district autonome des Savanes, c'est-à-dire les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, ce qu'on peut dire à toutes les populations de ces zones, aujourd'hui le président nous a donné un nouvel outil de développement et de faire confiance au président, sinon au ministre gouverneur et à toutes les commissions qui ont été mises sur place. Je pense qu'avec ces outils, on pourra faire encore plus que ce qu'on a déjà fait pour que tout le monde soit vraiment dans le train du développement, bénéficier des retombées de l'action du président et du gouvernement. Merci monsieur, c'est l'opportunité pour moi de présenter mes vœux les meilleurs à toute la population ivoirienne et précisément à toute la population du district autonome des Savanes et des vœux les meilleurs, des vœux de santé, des vœux de bonheur et vraiment que tout ce qui est agréable puisse se retrouver dans toutes les familles ivoiriennes et des familles du district autonome des Savanes et particulièrement à mes populations de Niélé. Merci.